Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, notre conseiller financier Patrice Marcoux nous parle des défis qu'imposent des taux d'intérêt bas. On vous invite à une grande visite virtuelle et Michel Pépin met en lumière un patrimoine bien particulier. Bonjour! Tel que discuté dans notre dernière chronique, vous vous rappelez, on avait parlé de la faiblesse des taux d'intérêt. Je vous Le contexte de faible taux d'intérêt risquait de perdurer pendant plusieurs années, peut-être même voire 10 ans selon certains experts. Et je vous avais dit, on va regarder l'impact sur votre portefeuille à vous concrètement. Vous savez, votre réalité n'est pas différente de celle, par exemple, des grands fonds de pension, par exemple, le Fonds de pension du Canada, qui gère le régime de fonds de pension, la sécurité de vieillesse et tout ça. Et eux aussi doivent s'ajuster au contexte de faible taux d'intérêt. Vous savez, la composition du portefeuille de retraite du Canada n'est pas le même qu'il y a, par exemple, 20 ans ou qu'il y a 30 et 40 ans. Je vous ai préparé une petite diapositive Gracieuseté d'investissement Renaissance sur laquelle vous voyez, en 2000, la composition de leur portefeuille. Il y avait 95% de revenus fixes dans le portefeuille et seulement 5% en actions. Le revenu fixe, vous le savez, c'est des obligations, c'est des titres plus sécuritaires, des titres qui sont émis par des gros émetteurs, des gouvernements ou des très grosses corporations pour financer leur croissance. Et les actions, vous le savez aussi, c'est des titres de participation qui sont cotés en bourse et qui sont un petit peu plus volatiles, qui bougent plus là, de haut en bas. Puis, comme dans toute chose, il y a différents types d'actions. Vous voyez à côté la répartition 15 ans plus tard, en 2015. Le portefeuille comptait maintenant, à cette époque-là, 27% de revenus fixes et 52% en actions. C'est un changement majeur par rapport à ce qui était en 2000. Puis on voit aussi qu'il y a un 21% d'actifs réels. L'investisseur moyen, vous le voyez dans la prochaine diapositive, a fait dans les 20 dernières années 2,3% de rendement seulement. C'est pas beaucoup. Fait que c'est la petite colonne orange qu'on voit à la droite du tableau en bas. Toutes les autres classes d'actifs là, ont battu l'investisseur moyen. C'est que l'investisseur moyen, souvent, achète des certificats de placement garantis, des épargnes à terme, et dans les 20 dernières années, n'ont pas rapporté beaucoup, puis ils vont rapporter encore moins dans l'avenir. Fait que vous allez devoir vous ajuster. On voit à la droite de cette colonne-là que la hausse du coût de la vie, donc l'inflation, a été dans les 20 dernières années de 2,1%. Si vous faites, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1,5% sur un placement garanti 5 ans, vous ne battez même pas la hausse du coût de la vie. Donc, vous avez choisi un placement sécuritaire pour ne pas perdre votre capital, sauf que la vie coûte de plus en plus cher, puis vous n'arrivez même pas à battre la hausse du coût de la vie. Donc, dans les faits, dans la réalité, vous vous appauvrissez. Vous avez pris un choix conservateur, vous vous appauvrissez parce que vous n'en avez pas assez pour votre argent. Donc, c'est un défi de taille. Vous devez avoir cette discussion-là avec votre conseiller, surtout si vos épargnes à terme sont imposables. Donc, si vous les détenez à l'extérieur d'un REER et d'un CELI, votre 1,5% que je vous disais tantôt va être diminué peut-être du tiers si vous payez 30% d'impôts. Donc, la réalité, c'est que vous faites 1% versus le coût de la vie qui augmente de 2. Donc, c'est encore pire au final. Ayez cette discussion-là avec votre conseiller. Faites-moi signe si vous voulez en apprendre plus. Et dans nos prochaines chroniques, on va parler justement des plans de retraite pour voir comment est-ce que ça pourrait vous aider à atteindre vos objectifs. Bonne semaine, à la prochaine! Monsieur Lafontaine, merci d'être là. Merci de l'invitation. Alors, on va se parler de la 60e édition de la grande visite des maisons modèles qui se déroule en ce moment. Donc, vous êtes en version virtuelle, vous aussi, à cause de la pandémie. Disons que c'est pas la 60e anniversaire qu'on voyait, si on veut, l'an passé, qu'on aurait aimé mettre en place, mais ça nous force à se réinventer et aller avec la réalité qu'on vit aujourd'hui. Absolument. Alors oui, toutes les maisons sont disponibles en 3D pour pouvoir visiter à partir du site Internet. Mais il y a tout de même des visites sur place qui sont possibles, même si on est en zone rouge. Il y a toujours des visites qui sont possibles sur réservation, contrairement aux autres années qui s'étaient
porte ouverte, que tout le monde, on pouvait être près de 100 personnes sur le rez-de-chaussée cette année. Avec les conditions qu'on connaît, c'est sur réservation seulement. On a un groupe à tous les 20 minutes qui peut visiter avec le masque. On a une petite machine pour laver les mains Purell à l'entrée de la maison. Puis ça donne le temps aussi de discuter avec les différents entrepreneurs. Vous avez la maison et l'entrepreneur pour vous pendant 20 minutes. Puis après ça, bien, on passe à la prochaine visite. Mm-hmm. Puis sur votre site web, on peut faire la visite virtuelle, de combien de maisons? On a 10 on a 5 maisons familiales, unifamiliales. On a 4 jumelés. OK. Puis on a un condo locatif. D'accord. Non, une belle diversité, des belles surprises. Vous allez voir ceux qui vont avoir l'opportunité de se déplacer, là, mais quand même, le 3D donne une bonne idée de ce que ça donne. Et ces maisons-là sont dans quelle localité? On a 3 maisons à Warwick. On en retrouve une à Saint-Christophe d'Arthabasca, 2 à Princeville et les 4 autres sont à Victoriaville. D'accord. Puis sur votre site web, là on parle beaucoup de maisons modèles, de visites de ces maisons-là, mais vous avez d'autres choses à offrir aussi pour les gens qui ne sont pas nécessairement acheteurs de maisons. On a un concours cette année, c'est la première fois qu'on fait ça. Les gens peuvent s'inscrire. On a deux chaises là, de la compagnie de Victoriaville-Arthavic qu'on fait tirer, ainsi qu'un certificat cadeau là, de la boutique du Luminaire ici à Victoriaville également. Mm-hmm. Le tout d'une valeur de plus de 2500 $. D'accord. Je pense qu'en même temps que faisant les c'est un petit cadeau là, qu'on fait dans le cadre de nos 60e anniversaire. Ben oui, absolument, c'est assez alléchant. Et puis, pour les gens qui seraient intéressés, on les dirige sur quel site exactement? Grandevisite.com. Tout simplement, grandevisite.com. Plus simplement, un site qui est dédié à 100% à l'activité. Vous avez même les archives des 2 années précédentes qui sont à l'intérieur du site. Vous avez un petit blog avec des conseils de certains de nos fournisseurs que vous allez retrouver à l'intérieur, que ce soit en lien avec des assurances, aux hypothèques, le design. Il y en a pour tous les goûts. Ah, excellent. Pour une première édition là, du côté virtuel, on est très heureux. Là. Oui, effectivement. Ça vous a demandé quand même beaucoup de travail? C'est beaucoup de travail, beaucoup d'adaptation. Il a fallu se retourner de côté. Toujours dans l'optique, on se dit, bon, bien, tu sais, on s'en va complètement dans le virtuel, puis tant mieux si on a l'opportunité de visiter, parce que on travaille là-dessus là, depuis plusieurs mois, sans connaître qu'est-ce que donnerait la deuxième vague. Là, on est dans le rouge. Là, c'est ça, on a fait implanter un petit module pour pouvoir réserver dans chacune des maisons pour prendre rendez-vous et tout ça. Là. Et comme ça, on répond au Conseil de la santé publique. Mm-hmm. Et ça permet de rencontrer les entrepreneurs. On suggère, on donne la place là, à ceux qui ont des projets de maison dans les prochaines années là, de prendre le temps de s'inscrire, de voir les maisons, puis d'aller rencontrer nos entrepreneurs. Parfait. Et c'est tout ça jusqu'au 25 octobre. C'est du 17 au 25, oui. Alors, on a déjà un beau week-end de passé. Il reste... le web va toujours être là. L'avantage, le web va être là jusqu'à la 9e édition. Mais pour les visites en personne, pour prendre rendez-vous, ça veut dire qu'on parle de jeudi à dimanche. Alors, jeudi soir de 19h à 21h, samedi, dimanche de 13h à 17h. Excellent. Bon, on souhaite aux gens de bonnes visites. Merci beaucoup. Excellente visite. Puis, au plaisir de vous voir en grand nombre, limité. Oui. En grand nombre, un petit groupe. Oui, exactement. Mais merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Présentement, on est au centre-ville de la ville de Victoriaville, où derrière moi, il y a l'enseigne de chaussures Beauchesne qui est installée là depuis 1950 à peu près.
C'est pour vous parler justement des enseignes lumineuses comme ça. Celle-là, elle est là depuis 1950. Il y a la croix sur le mont Arthabasca. Il y en a quelques-unes encore qui existent à Victoriaville. Il y a Déménagement en Roux aussi, qui est quand même assez imposante là, près du Tim Hortons. Donc, ces enseignes-là, ça a été inventé vers 1910 par un Français. Et ça s'est devenu très populaire avec l'électrification. Pour les commerces, à partir des années 30, 40, il y en avait beaucoup à Montréal, beaucoup dans les grandes villes, à New York par exemple. Il y avait des rues complètes pleines de néons de commerce. C'est un patrimoine aujourd'hui qu'on considère comme, à l'époque, c'est un patrimoine commercial et maintenant c'est un patrimoine urbain parce que c'est des enseignes qui sont symboliques d'une ville, comme les croix, comme un peu la Tour Eiffel, le Château Frontenac. C'est des symboles maintenant de ville. Il y a par exemple le panneau lumineux de chez Archambault à Montréal, qui fait partie maintenant d'un patrimoine urbain, qui est une référence et qui permet de dire on est au coin de telle rue et telle rue. Ça fait partie du patrimoine collectif en le sens où ça appartient à une personne, mais ce patrimoine-là devient collectif lorsque tout le monde le reconnaît, lorsque ça fait longtemps qu'il est présent dans notre paysage urbain. Donc ici à Victoriaville, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des pharmacies, il y a eu le cinéma Laurier qui avait une grande enseigne lumineuse. Et lorsqu'ils ont construit le carré 150, ils ont réintégré les lettres dans le lounge à l'intérieur. Donc, ça fait un rappel historique à l'ancien cinéma Laurier. Donc, il y a différentes façons de récupérer un patrimoine comme celui-là, ou parfois le laisser toujours allumé parce qu'il est toujours utile. Donc, ça fait une certaine valeur. Il y a les églises qui ont des patrimoines, les clochers sont des références aussi, mais on pense rarement au patrimoine commercial, qui est aussi un patrimoine urbain, qui fait partie de notre paysage sans s'en rendre compte, qui fait partie de notre quotidien, que ce soit, par exemple, l'insigne du Five Rose à Montréal ou la grosse penne de lait ou des éléments comme ça qui font partie de notre quotidien, qu'on voit. Et lorsque la lumière s'éteint ou lorsqu'on l'enlève, ben c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un trou. Il nous manque quelque chose. C'est plus dans notre paysage, c'est plus dans notre quotidien. Par exemple, ici, lorsque les lumières de la croix sur le mont Arthabasca sont brûlées, ben il y a des gens qui disent ben là les lumières sont éteintes, il y a des globes de brûlés, etc., etc. Donc les gens se sentent partie prenante et intéressés par ce qui advient, par exemple, de ces symboles-là. C'est nos symboles collectifs et ce qu'on se partage entre nous. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt.